Bien. Bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer peut-être. On va prier avant de terminer, avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin pour ta parole et pour l'occasion que nous avons de pouvoir l'ouvrir ensemble, Seigneur. Merci parce que c'est pas juste un livre comme tant d'autres, mais c'est réellement ta parole. C'est réellement la vérité. Elle le proclame elle-même et elle l'a déjà prouvé depuis tant d'années, Seigneur. Elle est fidèle, elle est merveilleuse. Et Seigneur, nous avons besoin encore de toi ce matin, petits et grands, pour la comprendre, Seigneur. Et aussi pour que tu touches notre cœur et que tu transformes nos vies. Seigneur, nous comptons sur toi. Te bénissons aussi pour les enfants qui sont sortis, pour eux aussi entendre ta parole. Et Seigneur, que tu puisses toucher leur jeune cœur, les garder près de toi, qu'ils puissent s'attacher à toi et que, Seigneur, ils ne se perdent pas dans ce monde, mais qu'ils soient gardés. Seigneur, là aussi, nous ne pouvons que compter sur toi. Et oui, merci pour ces instants encore et que tu sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, ce matin, je vous propose 3 lectures dans les évangiles. Dans Matthieu, dans Marc et dans Jean, du même épisode de la vie du Seigneur Jésus. On va commencer en Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Donc juste avant le passage que nous allons lire, pour avoir le contexte juste avant, il s'agit de la multiplication des pains et des poissons par le Seigneur Jésus, où il va nourrir plus de 5000 hommes, parce qu'il y avait 5000 hommes, plus les femmes et les enfants qui n'étaient pas comptés. Ils avaient compté que les hommes, il y en avait 5000 environ. Voilà. Donc il va nourrir toute cette foule à partir de quelques pains et quelques poissons, démontrant sa puissance, sa grandeur, et aussi et surtout le fait qu'il est le Créateur. Voilà. Et on va le voir, ça fait partie des choses que les disciples n'avaient pas réellement bien compris, il est dit, au moment des miracles, de ce miracle-là. Eux, ils se sont attachés au fait qu'ils pouvaient être nourris, et qu'ils allaient manquer de rien, peut-être, ce qui est probablement une des leçons qu'on peut tirer de ce miracle-là. Mais ce n'était pas la leçon principale que le Seigneur avait en vue pour eux ici. C'était de démontrer qu'il est le Créateur et le Tout-Puissant. Et il va continuer donc, dans l'épisode qu'on va lire juste après. Donc à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va aller dans Marc, chapitre 6. Versets 45 à 52. Où Marc nous rapporte le même épisode avec quelques détails différents, complémentaires. Donc Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté,
vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. On va sur le 3e passage qui est dans Jean chapitre 6. À partir du verset 15 à 21, où l'apôtre Jean nous écrit, lui, ce qu'il a vécu à ce moment-là, comment il a vu les choses. Donc Jean 6, 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc on a 3 témoignages du même récit, du même épisode de la vie du Seigneur Jésus. 3 témoignages complémentaires de ce qu'ont vécu et comment ont ressenti et de ce qu'ont vu ceux qui étaient là à ce moment-là. Donc Matthieu, Jean qui était présent, Marc n'était pas présent, mais il rapporte ce qu'on lui a dit d'un témoin oculaire qui était présent. Et donc, ils vont partager ça. Donc, on voit dans les 3 récits que il se passe la même chose. D'accord ? Il y a des disciples qui sont sur la barque, qui doivent partir avant Jésus. Jésus qui est seul, qui prie. Et puis après, il le rejoint en marchant sur l'eau. Ils ont peur. Jésus monte dans la barque. Le vent s'arrête. Voilà, pour les grandes lignes. Et les 3 racontent dans les grandes lignes la même chose, mais ils donnent chacun des détails qui sont complémentaires et qui permettent d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Et surtout, on a lu qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, comme je vous l'ai dit au début, et ils n'avaient pas compris ce que Jésus réellement voulait leur faire comprendre. Et Jésus n'était pas là pour faire comprendre qu'il avait de la puissance et que par cette puissance, c'était un faiseur de miracles. Il y en a qui croyaient que Jésus était un faiseur de miracles. Ils le suivaient pour ça, pour voir des miracles parmi les foules. Il y en a qui étaient là juste pour voir un miracle. Seigneur, donne-nous un miracle, fais-nous un signe, fais quelque chose. Il y en a qui ont compris qu'on pouvait recevoir des choses, qu'on allait voir des choses spectaculaires. Et Jésus, c'était pas pour ça. Quand il a fait le miracle des pains et des poissons, c'était pas pour montrer que c'était un prophète incroyable et qu'il avait des pouvoirs surpuissants et qu'il était capable, de faire ce qu'il voulait et d'épater les foules. Pas du tout, pas du tout. Il était là en train de montrer, je suis réellement le Fils de Dieu. Et je suis votre Créateur. Je ne suis pas juste un homme qui est là sur la terre, qui fait quelques miracles par-ci par-là, des petits tours de passe-passe, qui peut vous en mettre plein la vue, qui parle bien, qui parle de vérité. Pas du tout. Je suis, moi, votre Créateur. C'est moi qui vous ai créé. Moi qui suis là. Alors, nous, on n'était pas là à ce moment-là. Mais pour ceux qui étaient là, pour les disciples qui étaient autour de lui, il était là en chair et en os. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Il était là, vivant, comme un homme, au milieu d'eux. Il pouvait leur dire, moi là, je ne suis pas comme tout le reste des hommes que vous avez côtoyés et que vous côtoierez jusqu'à la fin de votre vie. Je suis
réellement Dieu est votre créateur. Et c'est quelque chose qui vous dépasse. Et ils avaient du mal à comprendre. Et on l'a lu parce que leur cœur était endurci. Et là, ils ne s'adressent pas à la foule entière qui suivait Jésus, dont certains avaient le cœur endurci et qui étaient là pour voir des miracles, ou pour autre chose. Ils s'adressent aux disciples. Ceux qui étaient dans la barque, là, c'était les disciples. Et justement, il a renvoyé la foule. Il s'adresse vraiment à eux, aux apôtres. Et il est dit qu'eux-mêmes, alors déjà Pierre, homme de peu de foi, et ils avaient le cœur endurci. Malgré tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu déjà avec Jésus, ils avaient encore un cœur qui était dur. Alors probablement pas tout le temps, mais là, ils avaient un cœur qui était endurci. Et ils n'arrivaient pas à tout comprendre. Et donc Jésus, dans ce passage, manifeste quelque chose, encore une fois, qui n'est pas possible. Marcher sur la mer. Alors il y en a qui ont essayé depuis. Ça ne marche pas. Alors moi j'ai essayé, je sais pas où. Ça ne pas. Moi, j'ai essayé. En courant très vite, j'ai essayé. On fait vite plouf, ça marche pas. Mais bon, ça se tente, On peut essayer. Si on court suffisamment vite, on doit pouvoir marcher un petit peu avant de tomber. On ne marche pas très longtemps. C'est impossible. Totalement impossible. Les lois de la physique, telles que le Seigneur les a créées sur la planète, nous en empêchent totalement. Totalement. Et pour pouvoir le faire, parce qu'en plus il courait pas, Jésus, il marchait. Il n'y avait pas de vitesse. Il marchait tranquillement. Vous pouvez prendre son temps et marcher sur l'eau. C'est pour le faire, eh bien, il faut être capable de changer les lois de la physique qui ont été établies depuis la création sur la planète. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut être capable de changer ces lois-là. Et nous ne sommes pas capables. Et personne n'est capable de le faire, si ce n'est le Créateur et le Tout-Puissant. Et c'est ce que Jésus fait. Et il marche tranquillement sur l'eau, sans s'enfoncer. Et c'est pas qu'il a rendu la mer tout d'un coup toute dure avec une densité différente, parce que Pierre il commence à marcher aussi au début, puis tout d'un coup il s'enfonce. Donc la propriété de la mer n'a pas changé, mais c'est le Fils de Dieu et c'est le Créateur. Alors eux ils sont en galère sur leur bateau. Alors c'est pas l'autre épisode de la tempête où Jésus dort etc. Mais il y a des choses similaires quand même. Ils sont là, ils rament. Alors on voit qu'ils sont partis le soir et quand Jésus les dépasse, il est 3h du matin, la 4e veille de la nuit, c'est à peu près 3h du matin. Donc il y a nuit blanche là pour les disciples. Et ils sont en train de ramer comme pas possible et le vent est contraire et le courant du coup est pas dans le bon sens et c'est compliqué, la mer est agitée. Bref, ils passent pas un bon moment là. Et vraiment dur, un moment difficile. Et Jésus lui en même temps, il marche tranquille sur l'eau à côté. Et il va pour les dépasser. Il y a le vent. Quand Jésus marche, il y a toujours le vent. Le vent est là, la mer est agitée dans tous les sens, et eux, ils rament comme pas possible, et Jésus, il avance tranquillement, en marchant, tranquille. Il n'est pas soumis aux événements qui sont là, aux circonstances, à ce qui se passe autour, quoi. Tranquille, il avance. Et ce sont des choses que dans notre vie, on oublie parfois. C'est que le Seigneur Jésus, notre Dieu, n'est pas soumis aux contraintes de cette terre et de cette création. Il est le Créateur, il est au-dessus de ces choses-là. Alors nous, petits êtres humains que nous sommes, nous avons des moments dans notre vie où on est sur un bateau au milieu d'une mer très agitée, avec beaucoup de vent, et on rame, dans tous les sens du terme. On rame et on tourne en rond, et on n'avance pas. Et nous sommes dans des épreuves, nous sommes dans des moments extrêmement difficiles de notre vie, et on galère, vraiment on galère. Et nous devons penser que Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus, qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il n'est pas soumis à ces contraintes-là. C'est notre galère peut-être, il a promis qu'il traverserait les galères avec nous. C'est une promesse qu'il nous a faite, et il le fait. Mais il n'est pas soumis à ces choses-là, parce qu'il est au-dessus de toute chose, et qu'il est le créateur de tout. Et que les lois de ce que nous vivons dans ce monde ne l'atteignent pas, parce qu'il est Dieu. Et même, on le voit ici dans cet épisode, il est capable, s'il le faut, de changer ses lois. Dans des moments et des circonstances où tout paraît impossible.
Dieu est capable de rendre cela possible. Je suis au fond du trou et il n'y a aucune issue, aucune possibilité. Pour moi, mais pas pour Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Et s'il veut, juste d'une parole, changer la chose, il le fait. Et qui suis-je, moi, pour penser que c'est pas possible, hein? Et là, les disciples, alors au début, ils ont peur. C'est pas normal, de toute façon. On est à 3h du matin, en plein milieu d'une nuit agitée avec du vent qui souffle très fort, et vous avez un gars qui marche sur l'eau. On a peur, c'est pas normal. La circonstance n'est vraiment pas normale. Et en plus de ça, c'est pas juste un qui a une hallucination, c'est précisé, ils le voient tous. Donc c'est réel, quoi. C'est pas juste il y en a un, dans la nuit, il a vu une ombre ou je sais pas quoi, bon, c'est son imagination. Non, ils le voient tous, quoi. Donc c'est vraiment réel. Donc oui, c'est vrai, il y a cela pour eux, hein, mais c'est le Seigneur. Et il est là. Et il vient jusqu'à eux. Hein. Et il va les rejoindre. Et non seulement cela, parce que on s'attache souvent dans ce passage à ce miracle-là, au fait que Jésus a marché sur l'eau, ce qui est quand même... bon, waouh, hein, on est d'accord? Mais en plus de ça, il y a 2 autres miracles en même temps, au minimum. Hein. C'est qu'au moment où Jésus monte dans la barque, le vent s'arrête. Hein, comme la fois où Jésus dort dans la barque avec les disciples et qui sont en panique parce qu'ils vont couler, qu'ils le réveillent, et que Jésus dit à la mer, tais-toi, et au vent, tais-toi, et fiou, grand calme. Là, il prononce même pas un mot. Il monte dans la barque, et à partir du moment où il est dans la barque, fiou, terminé. Plus de vent. Je ne sais pas si vous imaginez ça. C'est le vent dans le sud ici, on connaît. Hein. Quand il y a du vent, ça souffle. Hein. Puis alors, plus vous descendez, hein, l'Aude, et puis vers Perpignan aussi, là, c'est la trame et tout qui souffle, ça rigole pas, quoi. Des fois, pour ouvrir les portières de voiture, c'est compliqué. Hein. Ça souffle vraiment, quoi. Et vous imaginez, ça souffle comme ça, vous êtes en plein milieu de la mer, et Jésus met un pied dans la barque, tchou, mais plus un vent. Zéro, rien. Tchou. Tout calme. Tout calme. Et non seulement ça, mais en Jean chapitre 6, on l'a lu, au dernier verset, verset 21, il est dit qu'au moment, alors nous on sait par les autres évangiles qu'on a lu, que c'est du coup au moment où Jésus monte dans la barque, parce que là il dit comme, hein, il voulait donc le prendre dans la barque, on sait qu'il est monté dans la barque du coup, hein, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc dans l'histoire, ils sont passés du milieu de la mer, parce que c'est ce qu'on a lu, hein, ils étaient au milieu de la mer. Alors Jésus, le temps qu'il marche, les rejoindre, ils avaient peut-être un peu avancé, hein, mais ils étaient en galère contre le vent. Mais on passe plus ou moins du milieu de la mer à tchouk, on accoste directement. En plus de tout le reste. Et ça, Jean le remarque ici parce que eux, ils l'ont vécu. Donc eux, ils le savaient, tout ça. Ils savaient où ils étaient sur la mer. Hein. Ils étaient habitués à ce genre de choses. Il y avait des pêcheurs dans le tas, des pêcheurs de poissons. Hein. Ils étaient tous pêcheurs pour le pêcher. Puis il y avait des pêcheurs de poissons. Il y avait des gens qui étaient habitués à la navigation là-dedans. Hein. Ils savaient très bien où ils étaient sur la mer. Hein. Et tout d'un coup, au moment où le vent cesse, s'arrête, ils se retrouvent en train d'accoster au lieu où ils devaient aller. Hein, c'est pas genre, vous savez, ils ont dévié de quelques degrés, ils se sont trouvés plus... Non. Pas avec Dieu. Ils ont accosté direct à l'endroit où ils devaient aller. Et ils ont vécu tout ça. Oh. Et la Bible dit, mais que du coup, ceux qui étaient dans la barque, on l'a lu, hein, le premier réflexe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés devant Jésus, là. Et ils ont adoré. Et ils ont reconnu, tu es vraiment le Fils de Dieu. Personne ne peut faire cela. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et la Bible est remplie d'exemples, de choses réelles, de choses vécues, où Dieu a fait des choses totalement impossibles. Totalement. C'est pas juste qu'on peut trouver une explication scientifique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est impossible. Quand le peuple d'Israël s'est trouvé devant la mer Rouge avec l'armée d'Égypte derrière, et que la mer s'est fendue en deux, et que le sol était sec, même pas humide, sec, et qu'ils ont traversé, vous pouvez avoir toute l'explication scientifique du monde, c'est impossible.
Ça n'est pas possible. Quand des morts ont ressuscité, et c'est pas juste qu'ils n'étaient pas tout à fait morts, mais qu'on a réussi. Non, ils étaient morts. Lazare, il était dans le tombeau, il sentait mauvais parce que ça faisait plus de 3 jours qu'il était là. Il y avait de doute pour personne. Hein. C'était mort de chez mort. Eh bien, il sort. Parce que Jésus dit, sors. Il sort. Et la Bible est remplie de ces exemples-là. Hein. Et la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, précisément, nous dit le verset 1. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas soumis au temps, au changement, à toutes ces choses-là. Il sera, et il est l'Éternel présent, il est toujours le même pour l'éternité. Et dans notre vie, il est aussi toujours le même pour l'éternité, pour toujours. Il est celui qui, dans notre vie, peut et veut, parce que ça c'est la Bible qui le révèle aussi, il peut et il veut intervenir dans notre vie à chacun, dans les choses qui nous sont impossibles. Il veut intervenir, il veut le faire. Il veut prendre soin de nous, et c'est pas simplement en nous nourrissant avec du pain et du poisson, même si c'est une promesse de Dieu, et ça en fait partie, hein, mais c'est plus que cela. C'est dans notre cœur aussi. Dans les moments où dans notre cœur nous vivons des tempêtes, des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments de dépression, des moments terribles qui nous saisissent et qui nous tirent vers la poussière de la terre, hein, vers le sol. Christ est là. Christ est là et il marche là. Et il attend que, comme l'apôtre Pierre aussi, hein, dans le passage qu'on a lu, Seigneur, secours-moi. Hein. Alors ça c'est le passage qu'on retient, hein, dans Jésus qui marche sur les eaux, c'est l'apôtre Pierre qui dit « Si c'est toi Seigneur, dis que je vienne hein !» On se dit « Wow, je ne sais pas si j'aurais pensé. » Probablement. Mais quelque chose quand même. Et qui avance là et puis il commence à s'enfoncer. Hein. Mais vous avez ce cri de Pierre là. Et ce cri là, il est à noter. Hein. Seigneur, secours-moi. Il se rend compte que, bon, il s'est peut-être un peu enflammé. Hein. Ça va être facile, il s'est dit. Ça va être tranquille, ça va être facile. Il suffit de marcher, c'est tranquille. Hein. Et bon, quand il commence à regarder autour et il voit le vent et ouh, et là il commence à s'enfoncer. Hein. Mais il y a ce cri, Seigneur, secours-moi, secours-moi. Et c'est le cri que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Hein, on ne vit pas tous les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes vies, on ne vit pas tous les mêmes choses, ça c'est sûr. Mais on vit tous des choses où on en vivra, où on en a vécu. Hein, des moments où, humainement, il n'y a rien à faire. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on ne maîtrise rien du tout, mais rien du tout de notre vie. Et que nous sommes... on a l'impression juste d'être victime de la vie et puis de pouvoir rien faire. Hein. Et dans ces moments-là, nous devons avoir ce cri, comme l'apôtre Pierre ici, hein. Seigneur, secours-moi, secours-moi. Dans la même idée, toujours dans les évangiles, on ne va pas prendre le passage, mais toujours dans les évangiles, à un moment donné, quelqu'un se présente devant Jésus et il a une requête. Et il lui dit, si c'est possible, fais-le. Je paraphrase, mais c'est l'idée, hein. C'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Si c'est possible, Jésus, fais-le. Jésus lui répond, mais comment ça, si c'est possible? Je suis le Fils de Dieu, hein. Comment ça? Et cet homme lui répond, viens au secours de mon incrédulité. Hein. Et le Seigneur le fait. Et le Seigneur le fait. C'est un cri du cœur, viens au secours de mon incrédulité. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore une fois, je le répète, je le redis souvent, mais c'est pour le salut de mon âme, mais c'est pour toute ma vie. C'est pour toutes les circonstances de ma vie. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas quelle est l'épreuve que le Seigneur vous donne en ce moment, je ne connais pas les détails de votre vie, je ne connais pas toutes ces choses-là. Mais je connais le Seigneur Jésus.
Et je sais que sa promesse, elle est pour tout le monde, sans favoritisme. Quiconque, c'est quiconque. C'est marqué, quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est quiconque. Vous pouvez mettre votre nom à la place de quiconque. Ça marche avec mon prénom. C'est moi. Hein. Et je sais une chose, c'est qu'il vous suffit d'invoquer le nom du Seigneur. Alors peut-être qu'il n'interviendra pas de la manière dont vous avez pensé que ce serait le mieux qu'il intervienne. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Même plus que très rarement le cas. En général, hein, c'est, comme disait quelqu'un que je connais, c'est si on a 10 idées, Dieu utilise la 11e, pour bien montrer que c'est lui qui le fait, et pas nous. Hein, c'est Dieu, et il manifeste qu'il est Dieu, de toute manière. Mais il le fera. Et je vous encourage ce matin, dans les difficultés de votre vie, même dans les choses où peut-être ça fait des années que vous priez pour une chose, des années, que vous luttez avec quelque chose et que ça vous semble impossible, que jamais ça ne changera et que vous avez l'impression d'être prisonnier de cette chose-là. Je vous encourage ce matin, comme on le voit par la parole de Dieu, à invoquer le Seigneur. Dites-lui Seigneur, au secours. Et gardez votre confiance en lui. Parce qu'il n'est pas soumis, encore une fois, il n'est pas soumis aux choses de ce monde, aux circonstances de cette vie, aux événements et à ce que nous pouvons ressentir. Il n'est pas soumis à cela. Il est au-dessus de cela. Il est le créateur du temps, le créateur de toutes choses. Et il fait ce qu'il veut avec sa création. Et nous devons, nous, pour notre part, ne pas être comme Pierre, plus facile à dire qu'à faire, hein, mais nous ne devons pas être un homme ou une femme de peu de foi. Mais nous devons garder confiance dans ce Dieu merveilleux et ce Dieu incroyable. Ce Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Il a pardonné tous nos péchés. Il a payé sur cette croix pour cela. Il a donné sa propre vie. Il est venu. Parce qu'il s'intéresse à chacun d'entre nous en particulier. Parce qu'il nous aime chacun d'entre nous en particulier. Parce qu'il a un plan et un projet pour chacun d'entre nous en particulier. Et même si après, les moments que nous traversons nous déroutent, nous déstabilisent, ou nous plongent vers le bas, s'il est venu montrer son amour à la croix en mourant pour nous, il ne nous laissera pas tomber ensuite. C'est impossible. Hein, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est une certitude. Nous pouvons être certains d'être aimés de Dieu. Quel que soit mon ressenti, mon émotion, dans les moments que je vis, qui sont parfois terribles, nous avons cette assurance. Je suis aimé de Dieu. Et je ne peux rien faire. C'est l'apôtre Paul qui le dit en Romains. Je ne peux rien faire. Il n'y a rien qui soit en mon pouvoir qui puisse me soustraire à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans l'épître aux Romains, Paul le dit. Rien ni personne. Rien de cette création. Rien de la création même de tout ce qui est puissance spirituelle. Il le dit, Paul. Il n'y a rien. Ni dans cette création, ni au-dessus de cette création. Il n'y a rien qui existe qui puisse me séparer de cet amour de Christ. C'est impossible. Et nous devons garder cela à l'esprit. Et nous devons faire confiance au Seigneur. On avait l'exemple d'Abraham tout à l'heure. Voilà. Abraham est un exemple vraiment de confiance en Dieu, même si encore une fois, parce qu'il était un homme comme nous le sommes, il n'a pas toujours été parfait. C'est un grand exemple de confiance. Mais il y a au moins 2 épisodes dans la parole où il nous est rapporté qu'il a préféré mentir pour essayer de se sortir d'une situation que lui avait envisagée peut-être comme compliquée à vivre. Et il a menti 2 fois. Mais c'est un homme. Nous sommes des pécheurs et il nous arrive parfois, comme Pierre, de douter, comme Abraham, de craindre et de ne pas faire confiance à certains moments. Ça nous arrive à tous, parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu nous demande de nous repentir et d'avancer et de continuer à lui faire confiance, de relever la tête et de dire Seigneur, voilà, j'ai été faible. Tu le sais parce que tu sais toutes choses. J'ai été faible. Mais Seigneur, je veux te faire confiance pour la suite. C'est pardonne-moi et donne-moi pour les prochains événements, pour les prochaines situations où ma foi sera mise à l'épreuve. Donne-moi à ce moment-là, Seigneur, d'être plus ferme,
d'être plus solide en toi, de te faire vraiment confiance et de pouvoir traverser ces choses, Seigneur, avec toi. Aucune raison que le Seigneur ne réponde pas à nos prières quand elles sont sincères, vraiment en lui. C'est aussi une promesse. C'est une promesse. Et on va s'arrêter là ce matin. Mais je vous encourage à relire ces 3 passages, à les méditer. Chez vous, il y a bien d'autres choses qu'on peut tirer encore. Mais voilà. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus est le Créateur et le Tout-Puissant. Et que rien n'est impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Et quand tous les êtres humains sont dépassés, malgré l'intelligence qu'on peut avoir, le savoir, la connaissance, et tout ce qu'on est capable de faire, c'est déjà incroyable. Mais malgré tout ça, quand les hommes sont dépassés, pas Dieu. Lui, il a la solution pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Comme les disciples, nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux tout, que tu es tout-puissant, que tu es le Créateur. Nous savons, Seigneur, que malgré les tempêtes qui parfois balayent nos vies, nos cœurs, nos âmes, malgré tout cela, Seigneur, toi, tu es le rocher des siècles, immuable, stable, solide, ferme, et que les choses que nous vivons n'ont pas de prise sur toi. Nous savons aussi, Seigneur, que tu t'intéresses à notre vie, à ma vie, à la vie de chacun en particulier, et que tu nous aimes. Seigneur, donne-nous de te faire confiance. Vraiment, Seigneur, donne-nous de te faire confiance, pleinement. Qu'on soit rempli de foi, Seigneur, envers toi. Donne-nous l'humilité. Aussi, Seigneur, dans les situations qui nous dépassent, dans les moments difficiles, donne-nous l'humilité de nous tourner vers toi, de crier à toi et de dire « Secours-moi, Seigneur, car je suis perdu. » Et Seigneur, ce matin, j'ai à cœur aussi de te prier si jamais parmi nous, il y a quelqu'un ou plusieurs qui n'ont jamais fait la paix avec toi, qui n'a jamais invoqué ton nom pour être sauvé. Je te prie que ce soit le jour du salut. Je te prie que cette ou ces personnes puissent se tourner vers toi, comprendre qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont transgressé ta loi plus d'une fois, mais qu'en Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, tu pardonnes tout, Seigneur, et tu sauves. Seigneur, c'est là aussi l'impossible que tu transformes en miracle, de sauver des pécheurs que nous sommes, par la croix, par le pardon des péchés. Seigneur, aujourd'hui que ce soit encore le jour du salut pour plusieurs. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen.